Dans les dernières vidéos, nous avons beaucoup appris sur la liaison d'événements et la liaison de propriétés. Maintenant, nous allons combiner les deux pour obtenir une liaison bidirectionnelle. Nous avons appris que nous pouvons obtenir les données d'un événement de cette manière, mais il existe aussi une autre approche. Si je copie ceci et que je le commente et que je remplace cet événement input par quelque chose d'autre, vous verrez que nous avons un moyen encore plus facile de nous lier à certaines données. Avec la liaison de données bidirectionnelle, nous combinons la liaison de propriétés et d'événements. Nous l'utilisons donc en combinant les syntaxes entre crochets et à l'intérieur de ces parenthèses. Maintenant, ici, nous devons utiliser une directive spéciale et nous en apprendrons davantage sur la directive ngModel dans un instant. Maintenant, nous pouvons définir cet égal à une propriété définie dans notre code TypeScript, par exemple le server name. Cette configuration fera ce qui suit. Elle va se déclencher sur l'événement input et mettra à jour la valeur du server name dans notre component automatiquement. D'autre part, puisqu'il s'agit d'une liaison bidirectionnelle, il va également mettre à jour la valeur de l'élément input si nous changeons le server name quelque part ailleurs. Et je peux le démontrer en retournant au code TypeScript et en fixant le server name au serveur de test ici initialement. C'était une chaîne vide. Maintenant, ce n'est plus le cas. Avec cela, si nous retournons à l'application en cours d'exécution, vous voyez que l'input est pré-rempli avec ça. Maintenant, si, à des fins de démonstration, je commente dans l'autre input qui n'utilise pas de liaison bidirectionnelle, vous voyez que cet input est vide car encore une fois, il n'utilise pas de liaison bidirectionnelle. Maintenant, si je tape quelque chose ici, vous voyez qu'il met à jour le nom de la propriété. Et donc, il le met à jour ici où nous utilisons la chaîne d'interpolation et dans l'autre input. Mais si je tape ici, il ne sera pas modifié dans le premier input parce qu'encore une fois, nous n'utilisons pas la liaison bidirectionnelle ici. C'est ce qui est la liaison de données bidirectionnelle, un moyen très simple de liaison dans les deux sens et par exemple, de réagir au changement de la valeur d'input ici. Je vais donc commenter la première approche, je vais laisser la méthode même si nous ne l'appelons plus, mais avec cela, vous avez maintenant un aperçu de la liaison bidirectionnelle, un moyen simple et efficace de réagir aux événements dans les deux sens. Maintenant, affinons un peu plus notre application ici, et passons ensuite aux directives, une autre fonctionnalité essentielle d'Angular.